Sion. Et la dernière fois, nous étions à une table très spéciale. Qu'est-ce que Dieu appelle Sion? Et quelle est cette chose qu'il a fait en réalité? Il faut que nous le sachions. Que nous sachions ce que Dieu a véritablement fait et l'a nommé Sion. Il est important que nous le sachions parce qu'il y a différents types de Sion. Il y a des Sions terrestres. Cependant, celle dont nous parlons, elle est la Sion céleste. C'est elle la Sion spirituelle. Nous allons retourner dans notre test de base. Hébreux 12. Hébreux 12. So, verset 22. À partir du 22e verset. 24. Jusqu'au 24. Oh yeah. Hébreux 12, verset 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Si cette partie n'est pas dans la liste, alors je suis... Si Jésus, le nom de Jésus, ne se trouve pas dans la liste, alors moi je suis perdu. Je ne sais même pas où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais aller chercher. Et je ne sais même pas où cette montagne se trouve. Alléluia. Quand on parle de la montagne de Sion et on dit que vous vous approchez auprès de Jésus, ça veut dire que le Maître lui aussi est sur cette montagne. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Zion beto atame eye mi le kpono no me kele Zion asi le to atame. Ainsi je t'ai amené sur le sommet de la montagne de Sion et nous sommes en train de découvrir la nature véritable de Sion sur cette montagne. Allez Zion le do tel Sion est la Sion de Jésus. Nous sommes en train de l'étudier. Et la chose jouissait tellement le Saint-Esprit et il a déclaré que ces paroles sont des paroles réelles, véritables et vivantes. Et l'ange de l'Éternel est venu charger la commission à Jean. Des paroles sûres et véritables. Et ces deux mots qui nous a
ajouter, c'est juste, c'est fait. C'est fait. Ma prophétie a Et le champ d'opération de la prophétie, c'est fait, venait à nous faire craindre. Je ne sais pas à quel côté tu te trouves pour la chose. Mais espère ta part. C'est fait. Quelque chose vient dans ta vie, tout le monde verra et il dira, c'est fait. Dis encore Amen. On va retourner dans Apocalypse. Apocalypse 21 à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Puis je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: qui est cette personne? C'est le roi. Une autre personne vient s'asseoir sur un trône si ce n'est le roi auquel il appartient. Il dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Si je dis que ça c'est accompli, c'est que ça s'accomplit. Même celui qui n'accepte pas ne peut pas m'empêcher. Amen. Une parole de Dieu est amen à quelqu'un ce matin. Et cette grâce est renouvelée pour quelqu'un ce matin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui va vaincre son incrédulité, sa paresse, va vaincre sa distraction, va hériter ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, écoute bien la parole. Les incrédules, les abominables, qui sont les lâches? Ceux qui ont peur que s'ils quittent Satan, il viendra les détruire. Ils ne vont pas hériter de ces choses.
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Cette catégorie qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies rempli des 7 paroles disait: rempli des 7 fléaux, vint et m'adressait la parole en disant: et l'un d'entre ces fléaux, c'est Corona. Vint en me disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. L'épouse de l'agneau, c'est qui? Dites-moi. Très vite. Qui est l'épouse de l'agneau? C'est l'église. Et c'est quoi son nom? C'est Sion. Ces personnes ont été bâties comme une cité. Et on l'appelle la Jérusalem céleste. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? L'épouse de l'agneau, l'église Sion, se trouve en un lieu où l'homme ne peut pas remarquer comme ça facilement. Tu ne peux pas nous voir. Le lieu où nous sommes est trop caché, trop élevé, plus que toi. Il faut compter. Alléluia. Il faut qu'on t'élève en ce lieu. Tu ne peux pas me connaître. Je ne peux pas te connaître jusqu'à ce que le lieu où on m'a caché, le lieu où on t'a élevé, Mars ne finira pas. Mon Dieu va t'élever. Notre montagne est trop élevée. Jean a été lui-même élevé en ce niveau et on lui a présenté lui-même et on lui a dit: Jean, te voici, c'est toi. Et ces paroles sont certaines et véritables. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi. Les attaques sont difficiles parce que Dieu a fait de toi quelque chose qui ne se trouve plus nulle part ailleurs. Non, jamais. Cette contrée-là, il n'y a que Dieu et l'Église qui puissent y résister. Et les anges. Nous sommes dans l'église, dans le monde, on nous voit une église. Mais ils ne nous connaissent pas. Dis-moi ce que je suis maintenant, tu ne le dis pas, mais tu me réponds beaucoup plus. Mais tu fais toujours mention de ce qu'on a déjà enterré pour moi, pour que je sois toujours relaté à cela ou quoi?
Si quelqu'un invoque encore sur toi l'ancienne chose que tu étais, dis-lui que cela se trouve dans le tombeau. Voici la nouvelle qui est dans ma bouche. J'ai déjà les meurtrissures de Christ sur moi. Que personne ne me dérange. Sion. Dimension elle a été élevée dans la dimension même et la grandeur de son sauveur. Il faut maintenant qu'on le lui enseigne pour qu'elle manifeste cela dans le monde. Il n'y a rien comme sujet de moquerie sur Sion. Et si tu maîtrises cela, tu vas les faire taire. C'est noir. Et Jean a été élevé dans cette dimension profonde, élevé de l'esprit, qui est la montagne de Sion. Et il me montra la ville sainte. Je te l'ai déjà dit. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. C'est toi, Jérusalem. Et on dit la ville descendait du ciel, ayant la gloire de Dieu. Et la gloire qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est sur Sion. Écoute-moi bien. C'est la gloire que le monde ne voit pas, c'est pourquoi il nous embête. Je vais t'annoncer une révélation. Amen. Tout ce qui est Sion dans ce temple, tu es en train de contracter la gloire. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. D'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ce sont des choses que je ne peux pas te montrer physiquement parce qu'on ne l'a pas ici. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que tu es très beau, embelli. Ta beauté n'a pas de comparable. Prépare-toi parce que tes sandales que tu as achetées, tout le monde va acheter ça. À partir de ce matin, Dieu va te revêtir. Elle avait une grande et haute muraille. C'est ainsi que tu es grand. Ça symbolise quoi? La protection. C'est parce que tu ne sais pas. Le normal chrétien n'est pas cauchemar. Ce n'est pas normal qu'un chrétien fasse des cauchemars chaque jour. Au nom de Jésus, cette muraille est restaurée pour toi. Des fois, elle est brisée. Il y a certaines vies qui peuvent détruire cette muraille. C'est pourquoi il y a la restauration. C'est une muraille spirituelle, donc en peu de choses elle peut être détruite. Et tu vas sentir des attaques. Mais gloire soit donnée à Dieu qui nous a envoyé ce Jésus qui restaure. C'est Jésus-Christ seul qui a ce type de muraille.
Ta vie est exposée. Ton destin est livré dans les mains de l'ennemi. Toute chose se lève et a accès à ta vie. À partir de ce matin, sache que ce n'est pas la volonté de ton Dieu. Tu es protégé. Amen. Laisse-moi te souffler à l'oreille. Qu'est-ce que cette muraille? C'est Jésus lui-même. Alléluia. Yeah. Il dit, je serai une grande muraille élevée de feu qui va te clôturer. Cela se trouve dans le livre de Zacharie. Commence par le premier chapitre, tu vas trouver ça. Chrétien, que cette muraille te protège dans ton sommeil. Que cette muraille te protège dans ce marché méchant. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. 12 anges. Ça c'est quoi ma? Qu'est-ce que ça? La sécurité. Voilà. Le chrétien est la personne la plus sécurisée au monde. Sécurité que le Katawa, mais la fille. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Est-ce que tu entends ce qui est dit? Ça veut dire que si tu vas devant une porte, tu vas voir le nom Ruben écrit sur la porte. Qui? Ruben l'inceste. Ruben l'inceste. Son inceste ne le rend pas moins une tribu. Ruben, le nom de Ruben se trouve au ciel. Ce n'est pas choquant. Tu verras sur la deuxième porte Siméon. Tu verras sur le troisième Lévi. Tu verras quatrième porte Judas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi qui t'es assis et me regardes, tu es une porte. Qu'est-ce que cela veut dire, une porte? Accès. Accès. Et il y a des choses dans cette vie, on ne peut que passer par toi pour les trouver. Celui qui fait la pagaille avec toi, ce qu'on doit trouver en toi, il ne le trouvera pas. Non, Israël, les Davido, Salomon, la porte du fumier. Quand tu vas en Israël au temps de David et de Salomon, il y avait une porte sur laquelle il était écrit la porte du fumier. Porte de la vallée. Il y avait une autre porte de la vallée. Porte des poissons. Et il y avait une autre encore porte des poissons. Porte des brebis. Et il y avait une autre porte des brebis. Et chacune avec son secret. Tu posséderas les choses qui se trouvent dans les portes par lesquelles passe ta vie. À partir de ce matin, Jésus Respect ne passera plus dans aucune mauvaise porte. Toute mauvaise porte préparée pour que tu passes là en mars, le sang l'a ôté.
Et la chose ne peut pas t'arriver si tu ne passes pas par cette porte. Toute porte de célibat est très beau que vous je ferme la porte de célibat qui est ouverte sur un de mes fidèles. La porte de non-procréation. Je la ferme au nom de Jésus. La porte de la pauvreté. La porte de la mort. La porte de chômage. Porte d'échec. Come on. Le son te ferme ce matin. Tu entres dans la porte de la paix. Tu entres dans la porte de la victoire. Lève-toi et crie fort en marche, je connaîtrai le bien. Praise God. Tourne-toi et vous regardez quelqu'un dit, je suis une porte. Ce matin, à partir de ce matin, amen, on introduira en toi de bonnes choses. Il y a des portes qui ne sont pas bonnes à ouvrir. Tu ne dois pas passer par là de toute ta vie. Et il y a certaines, quand tu entres, tu ne peux plus sortir. C'est pourquoi que Dieu ne permet pas que tu entres. Si tu veux y entrer, que le sang fasse barrière. Les portes des enfants de Dieu sont sécurisées. Il y a un ange là-bas. Même pas deux. Mais le cas. C'est pourquoi il ne faut plus que tu sois distrait. Qui t'a permis d'arriver en ce lieu? C'est à toi de le lui demander. Que viens-tu faire ici, près de Sion? Tu as pu escalader cette grande muraille? Est-ce que c'est une porte que tu as ouverte pour rentrer? Mon Dieu va te protéger. Ta porte n'est pas ouverte pour la maladie. Ta porte n'est pas ouverte pour la honte et l'opprobre. N'entends-tu pas que Jésus dit, je suis à la porte et je frappe? Si tu l'ouvres, c'est à toi de l'ouvrir d'abord. Si même Jésus le grand, tu dois lui ouvrir pour qu'il entre, ce matin, tout ce que tu ne permets pas qu'il entre ne pourra plus entrer auprès de toi. Dis-le avec cri, sortez de chez moi, sortez. Sors d'ici. Tu es une porte. Dans la famille, tu es une porte. Tu dois être en position de bénédiction pour eux. Dès qu'ils te voient, ils trouveront la paix. Même en temps de Christ, même en temps de Christ, ton identité n'est pas changée. Ce que Dieu a fait de toi, tu demeures cette chose pour lui. Si cela ne plaît pas à Satan, qu'il arrache cette partie de la Bible. Mais il n'a rien changé. Sion demeure Sion. Pour Christ. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Non, pas de fondation, mais
Tu verras 12 fondations pour la ville. Et les fondations également ont un nom. Fondation veut simplement dire ici, dans ce contexte. Les apôtres qui ont été avec Jésus et ils ont enseigné, ce sont dans leurs enseignements que nous devons demeurer. Et leur doctrine qu'ils ont trouvée, et c'est sur cette doctrine qu'ont bâti les chrétiens. Et leur doctrine est Christ dans la vérité. Et sur ce Christ, l'Église est bâtie. Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Le chiffre 3 fait la compagnie de la puissance de la résurrection. Mars, ce mois, marquera la résurrection de quelqu'un. Une bonne chose qui était affaissée va se relever pour toi. Quelque chose qui était dans ta vie détruit et bon à jeter, la puissance de résurrection l'a transformé pour toi. Toute personne qui a pensé de toi que c'était fini pour toi, va confesser à nouveau que on le lui a fait de nouveau. Va comme Sion, avec les pierres précieuses de Sion. Je suis sûr que les pierres précieuses ont déjà été placées dans la vie de quelqu'un. Va dans ton embellissement, dans ta beauté. Ils verront la gloire de ton Dieu. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame-le.